Norberto. Bonjour. Donc, je vais vous poser 7 questions dans le cadre de mon stage en entreprise. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez me citer 2 atouts à avoir pour travailler dans l'audiovisuel? Alors, 2 atouts, être très souple, c'est-à-dire qu'il faut réagir assez rapidement aux exigences des clients et réagir aux contraintes techniques que vous pouvez avoir. Donc en gros, avoir une souplesse réactive entre la technique et les exigences et trouver à chaque fois un moyen de contourner ou de trouver une solution pour satisfaire tout le À monde. l'inverse, quel défaut il ne faut surtout pas avoir lorsqu'on travaille dans l'audiovisuel? Un défaut à ne pas avoir, feignant. Feignant, c'est un mauvais défaut. Ensuite, quels sont les débouchés de l'audiovisuel? Alors les débouchés audiovisuels, il y en a beaucoup. En tout cas, dans mon corps de métier, moi j'ai fait un BTS audiovisuel. Il y a des boîtes d'écran à sortir. Il y a en fait dans le BTS audiovisuel, il y a beaucoup de branches possibles, que ce soit en fait la réalisation, le montage, le son, la gestion, l'administration, tout ce qui est après dans les montages techniques, tout ce qui est motion design. En fait, dans l'audiovisuel, il y a tellement de sources différentes qu'il faut déjà commencer par faire un BTS audiovisuel pour commencer à connaître en fait, les techniques et à partir de là, on voit où est sa passion et voir un peu ce qu'on a envie de faire. Voilà. Mais les débouchés sont la télévision et à partir de là, si on veut rentrer dans le cinéma, mais on ne rentre pas directement. Donc justement, vous en avez déjà un peu parlé, mais quelles sont les études à privilégier pour faire de l'audiovisuel? Alors, au niveau, alors moi je suis de l'ancienne époque, mais au niveau, moi j'ai fait un bac F3, donc ça veut dire rien, c'est un bac électrotechnique, donc en fait il faut déjà avoir un petit bagage dans tout ce qui est technique, électronique, voilà, avoir des notions, sauf si vous voulez partir dans la partie montage où là c'est plus culturel. Moi j'étais plus maths que français, mais pour rentrer dans mon corps de métier, où ce que fait Mathieu Geoffrey, c'était un BTS audiovisuel, partie exploitation maintenance. Voilà. Il y a des collègues en fait qui sont partis eux dans le montage, par exemple. Mais les compétences, on va dire chacun a ses compétences et ses défauts, mais être débrouillard et avoir une vision un peu globale de l'audiovisuel et comprendre, parce que quand tout marche, tout va bien, c'est quand ça ne fonctionne pas, il faut se remuer un peu les méninges et avoir une structure un peu de l'ensemble technique, faire en sorte que ça puisse fonctionner. D'accord. Donc là, ça va être des questions plus en rapport avec le stage de troisième. Avez-vous fait un stage de troisième? Et si oui, lequel? Alors moi, j'ai pas fait de stage de troisième. À mon époque, il n'y avait pas de stage de troisième. Le premier stage que j'ai fait, c'était en fait en BTS. C'était pendant ma première année de BTS où on avait un stage imposé en fin de première année de BTS pour rentrer réellement en fait dans le monde dans lequel on est en train de travailler audiovisuel. Et un autre deuxième stage, c'était pendant la deuxième année, et là, c'était en période de Noël, et on devait rapporter un rapport de stage qui comptait sur notre note finale pour avoir le BTS. Voilà. C'est les 2 seuls stages que j'ai fait. Et ça remonte dans quelle des entreprise? C'est pas indiscret. Alors, le premier stage, en fait, je l'ai fait chez VCF, donc Vidéo Communication France, qui n'existe plus, mais c'était dans des cars, cars de tournage qui filmaient tout ce qui était foot, basket, taratata, voilà, en fait, des cars qui se déplaçaient. Et le deuxième stage que j'ai fait, c'était chez VTCom. C'était un stage en fait sur au niveau HD, mais la toute première HD qui était tournée au tout début et les cassettes étaient monstrueuses comme ça, avec une qualité exceptionnelle. La première 3D que j'ai vue date de 95. HD 3D magnifique, des données extraordinaires avec des cassettes
2 cassettes pour faire une image. Voilà, c'était la vieille époque. Et donc, comme nous sommes eh bien, aux échos, voilà, Les échos. je vais vous poser 2 autres petites questions sur les échos. Donc, dans la gamme de tous les magazines et journaux proposés par les échos, lequel est votre préféré s'il y en a un? Alors moi j'aime bien série limitée parce que le format du magazine, moi je suis très magazine. Ça fait 15 ans que je suis aux échos, mais j'ai du mal en fait, étant très iPad, iPhone, j'ai essayé plusieurs fois avec les journaux de le prendre, mais je me retrouve confronté en fait à jamais à savoir comment le un magazine préféré, donc série limitée, parce que j'aime bien le format, la qualité du papier, voilà, j'aime bien le format. Mais je ne suis pas très journal en fait. Je suis pas très journal parce que j'ai essayé plusieurs fois. Mais j'ai à chaque fois du mal avec les pages. Je trouve que c'est trop grand, les pages défont, j'ai pas la technique. Voilà, je préfère lire le journal sur un format numérique, sur un iPad, sur mon téléphone ou sur la partie web. Mais le journal en lui-même, en fait, j'ai beaucoup de mal. S'il était en format magazine, peut-être que là je lirais, mais en format papier comme ça, j'ai du mal. D'accord. Et donc, ça c'est une question qui fait un peu débat en ce moment. Oui. C'est plutôt le print ou le digital? La réponse est toute claire. C'est sûr, oui. C'est un peu le digital. Pour moi, le print est amené à disparaître. Il sera présent au moment où on a envie d'avoir un papier spécifique, voilà, mais le format papier à terme pour moi est amené à disparaître, c'est obligatoire. Que tout ce qui est nouvelle génération sont très digitales et au lieu d'avoir X papier, on n'a plus qu'une seule information qui peut être remise à jour. On peut l'avoir à tout moment, à toute heure, au lieu d'aller chercher dans un kiosque ou le recevoir chez soi. On a les dernières informations qui sont remises à jour continuellement. C'est écologique, c'est pratique, c'est facilement stockable, parce que tout est en mémoire. Donc pour moi, c'est digital. D'accord. Merci beaucoup Norberto d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.